Maintenant, les dossiers du jour. Le sommet de l'Union africaine ce week-end a été marqué par la réélection du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est devenu président en exercice de l'organisation qui doit faire face à d'importants défis comme la pandémie de Covid-19 et la montée du terrorisme en Afrique. Mohamedou Oumfa a joint l'analyste politique Ibrahima Kane. L'Union africaine, surtout à travers une structure qui s'appelle le CDC, a coordonné pratiquement les interventions de tous les États africains. L'achat du matériel, l'achat de médicaments, et puis aussi une coordination au niveau des actions que les États devaient mener pour vraiment gérer la pandémie qui était totalement nouvelle pour le continent. Pour la première fois, on a élu 8 commissaires et non 10 comme par le passé. Tous les éléments étaient en place au bon moment pour vraiment organiser cette transition et organiser cette élection. Et donc, ça montre que M. Faki a un peu bien travaillé pendant ces 4 dernières années. Il y a beaucoup de crises qui traversent le continent. Il y a la crise anglophone au Cameroun, la guerre au Tigré, le terrorisme qui progresse. Comment expliquer cette forme d'attentisme de l'Union africaine ou le peu d'action visible par les populations? Une des difficultés de l'Union africaine, c'est la capacité du Conseil de paix et de sécurité à gérer les crises africaines. D'ailleurs, parmi les réformes qui étaient envisagées, une de ces réformes concerne le Conseil de paix et de sécurité parce qu'il fonctionne mal. Au moment où la crise éthiopienne était à son fort, c'est l'Éthiopie qui dirigeait le Conseil de paix et de sécurité et l'Union ne pouvait pas agir. Donc il faut que, de ce point de vue, que l'Union réajuste le fonctionnement de certaines de ces institutions. Il y a également que les sanctions qui sont prévues par l'acte constitutif de l'Union africaine et les autres traités de l'Union africaine pour faire face à ces situations ne sont jamais appliquées. Pour une organisation comme celle-là, si elle ne s'applique pas elle-même les règles qu'elle a créées, ça devient difficile de pouvoir critiquer les autres. Le manque de moyens de l'Union également explique cela, parce que jusqu'à présent, on a réformé le système de financement de l'Union africaine, mais la machine n'a pas encore très bien pris et cela pèse énormément. Il y a un nouveau président en exercice, en l'occurrence le Congolais Félix Tshisekedi, qui doit lui-même faire face à plusieurs crises politiques, sécuritaires et sanitaires dans son pays. Peut-il faire mieux que ses prédécesseurs? Tshisekedi a l'avantage d'être jeune. Il fait parmi les plus jeunes chefs d'État africains. Il a aussi l'avantage d'être le président d'un des pays qui a le plus souffert. Mais c'est en même temps aussi un président qui a quand même montré en 1 an d'exercice du pouvoir sa capacité à pouvoir gérer les situations difficiles. Il a pris un pays qui était pratiquement exsangue. Il n'avait même pas de majorité au niveau de son Parlement, mais en 1 année, il a pu transformer tout cela à son avantage et on espère qu'il va pouvoir faire de même au niveau de l'Union africaine. Mais ce que je remarque de plus intéressant dans sa démarche, il est venu avec un agenda que je pourrais dire réaliste. Ibrahima Kane, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine.